Hello, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. J'ouvre ce vlog en pyjama comme vous le voyez, on est le lundi 9 janvier, reprise du boulot un petit peu plus intensive on va dire. Puisque la semaine dernière voilà j'étais pas trop au bureau, enfin ça dépendait des jours. Là je reprends, de toute manière le mois de janvier c'est quand même un mois plutôt calme. Un peu pour tout le monde, je pense qu'on se remet tous, que ça soit financièrement, moralement, des périodes de fête qui sont quand même des périodes hyper exigeantes en termes d'énergie mentale, sociale, de toutes ces choses-là, donc on est un peu en repli sur soi-même et j'avoue que moi ça me dérange pas forcément, ça me permet vraiment de recharger mes batteries. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'allais ouvrir le vlog parce que je cherche une lecture et que je ne sais pas quoi lire. Je vous ai posé dans la bibliothèque pendant que j'y fais face. En fait, vendredi, quand on allait boire un coup avec mon chéri, on discutait et tout ça. Et je sais pas d'où c'est parti, mais on s'est mis le challenge en fait de lire l'intégralité des Goncourt et Goncourt du lycéen. Alors moi, les Goncourt, j'en ai lu pas mal, mon chéri un petit peu moins. Les Goncourt de lycéen, sans m'en rendre compte, il y en avait aussi beaucoup. Mais il m'en manque évidemment quand même, je pense au moins la moitié. Et du coup, on s'est dit qu'on allait s'acheter un carnet. Enfin, là, c'est moi qui suis partie dans mes délires de Bugeaud, etc. Mais du coup, on va faire un carnet et on va se mettre un peu le challenge de tous les reprendre pour être à jour avec les Goncourt. Je sais pas jusqu'à quand je vais tenir ce challenge. Moi, je m'étais mis pareil, un challenge, je crois que c'était en 2020-2021, de lire l'intégralité de l'œuvre de Romain Gary dans l'ordre chronologique de publication. Ça fait toujours partie des choses que j'ai envie de faire, mais après, moi, je m'écoute, hein, j'essaie pas de m'efforcer. Donc, je me dis que ça reprendra plus tard. Mais voilà, là, on s'est un peu... oui, c'est un petit... C'est un petit reine. On s'est mis un peu cet objectif-là et du coup, j'ai hyper envie en ce moment de lire du contemporain. Je pense que vous l'avez vu dans le dernier vlog. Il y a presque que du contemporain que je lis en ce moment et ça me plaît plutôt pas mal. Donc là, j'essaye de regarder. J'hésite du coup entre plusieurs livres. Donc voilà, en fait, tout ce petit laïus sur les Goncourt, c'est qu'on en a commandé pas mal sur Vinted, etc. Et je sais que certains vont arriver, que j'aurais envie de les lire parce que c'était aussi des titres que j'avais envie de lire depuis un petit moment et du coup j'ai pas envie de me lancer dans une énorme brique parce que je sais qu'il y a d'autres lectures qui vont m'attirer, donc je suis plus là à chercher du contemporain de 200-300 pages dans ma bibliothèque et je sais pas trop quoi prendre. Le truc avec lequel j'hésite, c'est La métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb. Alors il faut savoir que moi je sais pas, j'ai un mauvais a priori sur Amélie Nothomb et notamment autour de ce livre parce qu'en fait, alors ça fait partie un peu des traumas d'enfance, mais je me souviens que quand on était au collège, on n'était pas encore au lycée je crois. Si on devait être peut-être au lycée, bon bref, je me souviens plus exactement, mais il y avait une fille qui a été hyper harcelante en fait avec moi, qui fait un peu partie des traumas que je peux avoir socialement. Et notre prof de français nous demandait toujours qu'est-ce qu'on lisait en fait en ce moment. Et je me souviens qu'elle avait répondu La métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb. Et en fait, je sais pas pourquoi, sachant qu'en plus cette nana elle avait les cheveux très noirs, la peau très blanche, enfin j'ai dû faire tout un blocage autour d'Amélie Nothomb, j'en suis bien consciente, et je n'ai jamais rien lu. Et en fait, je me suis dit que c'était bête parce que je passais peut-être à côté de quelque chose, parce que y a plein de gens dont je partage beaucoup de la même sensibilité littéraire, artistique, etc., qui aiment quand même beaucoup Amélie Nothomb. Et je me suis dit qu'il fallait pas non plus être bête et puis voilà, essayer. Donc voilà, on a commandé avec mon chéri et lui il l'a déjà lu, il attend que je le lise. Donc voilà, j'aimerais bien faire mon avis, donc j'hésite avec ça. Il est franchement hyper court, il fait 165 pages, il est écrit super gros, donc ça peut potentiellement le faire. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Alors après ça par contre je serais embarquée dans la lecture pendant un petit moment, mais mon chéri m'a pris à Noël, j'avais mis dans ma wishlist Les plaisirs et les jours de Marcel Proust, qui est une édition assez sympa, augmentée de partitions de musique, de gravures, de petites anecdotes comme ça, mais clairement c'est Proust, donc je
pas trop si c'est si c'est le moment. Donc voilà, je suis un peu en train d'hésiter avec pas mal de petites choses. Je me dis bon, qu'est-ce que j'avais vu aussi dans ma wishlist? J'avais des Johanna Harris que j'aime beaucoup. Il me reste des Angela Huth, donc ouais, je sais pas trop. Il y a celui-ci notamment avec lequel j'hésite, c'est Les filles de Hallows Form, donc c'est Angela Huth. Voilà, je m'étais dit pourquoi pas, mais alors là pour le coup il fait 400 pages, les pages elles sont bien remplies, c'est écrit assez petit, donc je me dis je vais peut-être pas être trop disponible au moment où les livres que je voudrais lire arriveront, donc je ne sais pas, donc je pense que ça va se tourner vers le livre d'Amélie Nothomb. Voilà pour mon petit blabla du soir, donc je pense que je vais aller m'y coller et je vous en reparle très vite. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi en fin de journée, je suis rentrée, j'ai sauté dans mes vêtements d'intérieur bien chauds, bien douillets. Comme vous avez pu le voir, je viens de me faire un tea time et j'hésite en fait à me faire un petit film, sachant que mon chéri rentre plus tard aujourd'hui parce qu'il était en formation ou à bouquiner. Mais je vous avoue que j'ai pas trop envie de retourner à mon livre. Hier du coup, comme je vous le disais, j'ai commencé, comme je vous le disais, pardon, je suis fatiguée, j'ai commencé Métaphysique des tubes de Amélie Nothomb en vous expliquant que voilà, j'avais quand même un petit a priori sur l'autrice parce que je l'assimilais à un souvenir un peu douloureux et traumatisant de mon adolescence, mais que voilà, j'avais pas envie de rester idiote et j'ai commencé le livre. J'ai lu plus de la moitié parce qu'il est très court, je crois qu'il fait 160 pages. Enfin il fait 160 pages et vraiment il y a rien à l'intérieur. Là je suis page 111. Donc je suis assez proche de la fin. Et en fait, pour vous dire, au tout début, on a quelque chose de très métaphorique autour du tube, autour de Dieu, autour de juste la création d'un être humain, et notamment d'un bébé qui pendant à peu près 2 ans va être un légume dans un état totalement végétatif, qui regarde personne, qui est pas du tout conscient du monde, jusqu'à une forme d'éveil où là, le narrateur cesse d'être un tube et ou Dieu et réfléchit, etc. En fait, on voit comment cet enfant de 2 ans peut voir le monde et comprendre le monde comme un adulte. Elle est convaincue de savoir parler, mais elle est juste en train de calculer quel est le premier mot, parce qu'il y a quand même une importance comme ça dans le vocable pour savoir qu'est-ce qui va en tant qu'individu marquer un peu sa famille, sa personnalité en choisissant ses mots, comment en fait elle se dit bon bah il faut marcher, ok je vais marcher, et hop d'un coup tout arrive, et on va découvrir au travers son regard sa famille qui est belge et qui habite au Japon, et un petit peu voilà son éveil en tant qu'enfant. Alors tout le début, honnêtement, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que on comprend la métaphore au début, mais en fait elle est un peu trop longue et j'avais vraiment envie que... En fait je me suis dit mais bon sang, si c'est ça tout le temps, ça va être un petit peu long. Bon très vite on reprend un petit peu cet éveil avec l'enfant qui est assez rigolo, en plus avec une grand-mère et du chocolat blanc que j'apprécie énormément, enfin qui m'a fait sourire. Mais comment dire,
Le reste m'agace un petit peu, non pas dans la manière où l'histoire est abordée, parce que je trouve que le point de vue qui est développé est chouette, mais cet enfant de 2 ans qui sait tout sur tout, ça fait partie du personnage, mais voilà, qui sait tout sur tout, qui s'exprime extrêmement bien, qui juge un peu tout le monde, sans vraiment la perception d'un enfant de 2 ans, me laisse un petit peu circonspecte, et puis je sais pas, en fait, l'enfant m'agace, très souvent j'ai envie de lui dire de se taire. Et du coup c'est un peu particulier parce que j'aime la structure, j'aime la manière dont ça a été amené, mais je déteste mon narrateur. Et du coup c'est un peu compliqué de se laisser emporter quand vraiment le narrateur, celui qui vous parle, vous insupporte. Donc un petit peu en fait j'ai commencé les premières pages en me disant oula, franchement pas trop pour moi cette métaphore sur Dieu, le tube, etc. Enfin bref, c'était un peu trop empoulé pour moi. Voilà, c'était pas vraiment ce qui me plaisait. Ensuite j'ai vraiment eu un regain d'intérêt où j'étais fan de toute cette espèce de dissertation sur le choix du premier mot, du deuxième, du troisième, du septième, etc. Et ensuite il y a eu un passage où quand l'enfant s'est révélé à ses parents, que tout le monde sait qu'il parle, qu'il marche, etc. Où là je trouvais ça un petit peu bizarre, parce que on est passé dans un truc un peu purement factuel, le quotidien de la famille, alors avec évidemment des points qui nous permettent de, comment dire, de tourner autour, voilà, du quotidien. Elle va nous raconter des choses, sa perception en fonction d'un point, mais il y avait un truc presque un petit peu pratique où on décrivait le quotidien, les activités du père, la nourrice, etc., où du coup j'avais perdu un peu cette essence du roman, et je suis un peu entre les deux, voilà. Donc je sais pas quoi vous dire, mais j'ai un peu j'ai un petit peu le sentiment d'être perdue dans cette lecture, de pas trop savoir à quoi m'attendre, ce qui m'empêche pas d'avoir envie d'être surprise parce que je continue de le lire, mais le seul point qui fait que j'ai pas trop envie, que j'ai eu envie de m'arrêter hier, alors que clairement j'aurais pu le terminer, c'est que le narrateur, cet enfant de 2 ans et demi, m'agace énormément. Voilà, donc un petit peu en demi-teinte, je saurais pas trop comment dire. Je déteste pas, je trouve des choses intéressantes, je trouve des choses très agaçantes. Voilà, c'est un... Mais après, c'est comme souvent, hein, c'est rare qu'on soit totalement, comment dire, totalement fasciné par un livre de A à Z, et qu'il n'y ait aucun point qui ne nous irrite pas, ou que voilà. Mais c'est vrai que au tout début, oui, je me suis dit que ça allait être cool, et là je suis un peu perdue dans où on va. En fait je me dis, mais pour moi l'intérêt du roman, et ça a été comme ça pendant presque toute la première moitié, c'est cet enfant qui mijote un peu dans sa tête pour savoir comment il va épater ses parents, son entourage, séduire tout le monde par un regard. Il y a un côté, le côté très narcissique de l'enfant que tout le monde admire, que je trouve hyper intéressant. Et là on est dans un truc un peu plus pratique sur le quotidien de gens qu'on n'a pas du tout appris à connaître et qu'on n'avait pas eu forcément envie de connaître, qui me laisse un peu... voilà, je suis un peu dubitative, entre guillemets. Donc voilà pour mon petit retour de lecture. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Bon, rien de particulier. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 11 janvier, je viens de rentrer à la maison. Comme vous voyez, il y a un ciel magnifique, le soleil est en train de se coucher en ce moment, vraiment ça me régale. J'arrive toujours à peu près au moment des couchers de soleil. Quand je suis en voiture, la teinte du ciel est totalement rosée, et ensuite quand j'arrive, c'est un violacé bleu, c'est magnifique. Donc voilà, je voulais vous faire un petit coucou. Notamment parce que je vais prendre une nouvelle lecture. Qu'est-ce que j'allais dire? Hier j'ai terminé du coup la métaphysique des cubes de Amélie Nothomb. Mon avis a pas trop changé, c'est intéressant, c'est pas un coup de cœur pour moi, ça me donne pas forcément l'envie de me plonger dans tout ce qu'a écrit Amélie Nothomb. Si voilà, je vois un avis sur un livre vraiment qui a transcendé quelqu'un dont j'apprécie souvent tous les avis éclairés, etc.,
peut-être que je retenterai l'expérience, mais voilà, ça fera pas partie des autrices comme peut l'être Catherine Cusset ou des auteurs comme Fonkinos où je lis absolument tout ce qui sort. Je pense que voilà, j'ai pas forcément accroché à ce point-là, même dans l'écriture en fait. Il y avait une forme de style, de froideur, même si c'était bien écrit, qui m'a pas plu et qui était peut-être propre au roman, mais voilà, je sais pas, ça m'a pas trop donné envie. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer davantage. Mais du coup, ouais, je vais peut-être me choisir une nouvelle lecture. Et d'ailleurs, je crois que j'ai reçu un livre par la poste que j'avais commandé parmi, vous savez, tous les Goncourt là où je vous expliquais notre nouvelle lubie avec mon chéri. Donc je vais aller voir ça parce que si ça se trouve, c'est un livre. Bon, du coup, je suis allée à la boîte aux lettres. Il y avait un livre et une petite lettre de Soraya que j'ai trop hâte de lire. Soraya, on l'avait rencontrée, en fait ça fait des années qu'on échange, qu'elle me suit, etc. Et elle était venue à la dédicace qu'on avait fait à la librairie à livre ouvert à Paris avec Chanel. Et oh et en fait j'étais trop émue, enfin c'était un moment trop émouvant, je sais pas comment dire, mais vraiment il y a eu un petit instant assez merveilleux comme ça et voilà. Du coup c'est trop mignon, elle m'a écrit une petite lettre. Je vais pas la lire parce que vu qu'elle est recto verso, j'ai pas trop envie qu'on voit, mais je la lirai juste après. Et je vais ouvrir celui-ci. Je vous avoue que du coup je ne sais plus du tout quel livre c'est. Après il y a de fortes chances que ça soit un des concours du lycéen ou concours classique. Évidemment ça s'ouvre pas. Voyons. Ah oui, c'est Une joie féroce. Alors, je crois que celui-là ne fait pas partie des Goncourt. C'est Serge Chalandon, c'est un auteur que j'avais énormément envie de découvrir. Je vois souvent en fait c'est surtout des tribunes qu'il peut écrire parce que c'est un journaliste au Canard enchaîné. Et en fait, j'ai jamais lu ce qu'il écrivait et il est quand même souvent là chez Grasset à chaque rentrée littéraire. Et à chaque fois, je me dis tiens, il faudrait vraiment que j'essaye Serge Chalandon. Et quand j'ai découvert mais après tout, il a peut-être été Goncourt. Je sais qu'il a... En fait, je crois que j'ai commandé 2 livres de Serge Chalandon. Un qui a été un Goncourt et prix Goncourt, enfin qui a reçu prix Goncourt, pardon. Et un qui l'a pas eu, mais dont j'avais entendu parler. Et du coup, je sais pas trop lequel c'est celui-ci. Alors, il a reçu le Goncourt des lycéens pour le 4e mur. Donc si ça se trouve, on a commandé aussi le 4e mur. Mais bon, bref, voilà, Une joie féroce, ça avait l'air super. Je vous en parlerai une fois que je l'aurai lu, parce que je regarde pas forcément la 4e de couverture, mais je me souviens de quelques mots entendus quelque part dans un podcast, je ne sais plus où. Pour le coup, c'est vraiment pas que je veux pas donner mes références, mais c'est que je n'ai plus aucune idée. Bon, je ne sais pas. Du coup, voilà, un nouveau Serge Chalandon et je pense que je vais potentiellement le commencer ce soir. Voilà. J'ai prévu de me coucher très tôt. Ce soir, mon chéri est au sport. Il va rentrer vers 20h et à 20h45, le PSG joue. J'adore les soirées PSG parce que du coup, ça veut dire que moi, à 21h, je peux dormir. Ou lire très longtemps pendant 90 minutes si j'ai envie de lire. Mais là, vu que je suis assez fatiguée, je pense que ça va se terminer en gros dodo. Voilà. Donc bref, je vous laisse. Je vais lire ma petite lettre de Soraya. Et puis bah voilà, on se retrouve peut-être plus tard. Bon, j'ai lu la petite lettre de Soraya. Soraya, bon, je sais que tu passeras par là du coup. Merci beaucoup pour tes mots, tes vœux pour 2023. Ça me touche énormément. J'adore recevoir des petites lettres. J'adore recevoir des retours sur mon roman Le cœur singulier de Milly Davis, qui d'ailleurs est bientôt épuisé. C'est un truc de fou. On s'en est rendu compte avec Marion.
Mais bref, tout ça pour dire voilà, merci, ça me touche de savoir que tu apprécies mon contenu. Et moi aussi, voilà, comme je disais avant d'ouvrir ta lettre, j'étais hyper émue de te rencontrer après toutes ces années à échanger des petits commentaires, des petits messages et à te savoir présente. Voilà, comme je le dis souvent dans mes vidéos, quand je vois tous ces commentaires qui sont tellement bienveillants, tellement doux et tellement familiers dans le bon sens du terme, je trouve ça fantastique en fait de savoir qu'il y a des gens qui veillent sur moi d'une certaine manière en regardant mes vidéos et voilà, tu en fais partie. Donc c'est vrai que oui, ça m'avait beaucoup émue de te rencontrer. Je pense que tu avais dû le voir, enfin ça se voit aussi sur les vidéos quand Marion les avait filmées. Je trouvais ça très chou. Mais du coup, voilà, infiniment merci. Je prendrai le temps d'écrire peut-être ce week-end. Voilà, je réponds toujours à mes petits courriers, j'aime trop ça. Et puis voilà, j'arrête de blablater, vous allez en avoir marre. Breaking news, je ne sais pas si je vais me lancer dans la lecture de Sorge Chalandon puisque mon chéri est rentré avec 3 livres qui m'attendaient au locker et que j'ai commandé. Donc là, pour le coup, je pense que c'est presque tous des Goncourt, sauf un qui n'était pas un Goncourt. Mais c'est le seul Houellebecq que je n'ai pas lu et que j'ai décidé de commander. Donc, on va ouvrir tout ça et on fera un choix ensemble. Hey, c'est donc reparti pour un book haul. 3 livres, franchement. En ce moment, j'ai repris, bah du coup c'est surtout parce qu'il y avait l'objectif Goncourt qu'on s'est fixé avec mon chéri, mais c'est vrai que j'ai recommandé 2-3 bouquins et ça faisait longtemps que j'en avais pas reçu autant, j'ai perdu l'habitude, j'espère que mon coupe-papier va suffire, parce que je pense pas. Ouais. Donc pour le coup, oui je sais à peu près ce que j'ai commandé, mais je sais pas trop ce qui est arrivé, ok. Alors, vu la forme, je pense que c'est l'ordre du jour de... ouais, c'est ça. L'ordre du jour, peut-être que, comme moi, vous avez été arrêté en librairie au moment de sa sortie sur ce bouquin. Moi, je me souviens, j'adorais la couverture de ce livre et à chaque fois, ça me tapait dans l'œil. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, mais ce truc a reçu le prix Goncourt et c'est donc l'ordre du jour de Éric Viard chez Actes Sud. C'est vraiment très rigolo ce format de livre qui ressemble à rien. Je vais vous montrer par rapport à un grand format lambda. Voilà comment on est. C'est vraiment rigolo ce format. Ouais, je sais pas trop. Très rigolo. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je vous en parlerai au fur et à mesure de la lecture, mais ça a été, il a reçu le prix Goncourt. Voilà tout ce que je peux vous dire. Il a l'air très très court parce que il fait 150 pages et comme vous l'avez vu, les pages elles sont certes bien garnies, mais il y a quand même une grosse marge, un bon interlignage et le livre est tout petit. Enfin voilà, regardez par rapport à ma main. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, tac. Là, mon coupe-papier est ici. Là. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Pas pleurer de Lydie Salvert, donc pareil, hein, prix Goncourt 2014 comme indiqué juste ici. Je ne sais pas de quoi ça parle et c'est mon premier roman des éditions Seuil. Je n'ai pas du tout de livre de cette maison d'édition et pourtant je vois souvent de très bons avis par rapport à ça et ça a l'air un petit peu chouette. Je ne sais pas du tout, un petit peu chouette, non mais franchement... Je suis trop fatiguée. Ouais, je sais pas du tout de quoi ça parle. Il est assez court de toute manière. Là, on est vraiment sur du pur format, grand format qui coûte 20 € et qu'on lit en même pas 1 heure. Et le dernier, voyons. Ah, et bah. Celui dont je vous parlais la dernière fois, tout à l'heure, Soumission de Michel Houellebecq, qui est le seul Michel Houellebecq que je n'ai pas lu, voilà, donc du coup,
Je l'ai récupéré et je suis bien contente. Peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est un roman un peu dystopique, notamment sur la politique. Et je suis contente parce que voilà, comme je disais, c'est le seul Michel Houellebecq que je peux lire depuis... Enfin voilà, son dernier c'était Anéantir. Donc vous savez, en grand format blanc, là où il y avait un rapport avec The White Album des Beatles. Et... super, voilà, je suis trop contente. Donc, parmi ce choix de livres, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, moi j'attaque directement dans la nouveauté. Est-ce que je commence avec ceux-là qui sont des Goncourt ou est-ce que je prends le Michel Houellebecq? Je ne sais pas, je vais voir avec mon joker et je pense que je vous redirai ça demain parce que là, globalement... je vais me mettre en temps calme, je vais me faire une boisson chaude, nuit réparatrice, nuit calme, tout ce que vous voulez. Mettre dans la pénombre, lire 2 chapitres maximum et au dodo, parce que j'en ai besoin. Donc je vous dirai demain quelle lecture j'ai choisie. Hello, petite journée aujourd'hui, je suis rentrée du coup à la maison, j'ai fait une petite marche à l'extérieur, une marche rapide de 30 minutes. En ce moment j'écoute le podcast, j'essaierai peut-être de vous le mettre ici, c'est le podcast sur Riyad Sattouf, donc qui parle un petit peu de son œuvre, notamment de l'Arabe du futur que j'ai terminé, le tome 6, et je vous avoue que je n'arrive pas à me sortir la tête de toute cette œuvre que je trouve absolument génialissime. Je crois d'ailleurs que je vous avais dit que voilà, j'arrêtais pas de les lire, que j'en lisais plein, etc. Pour arriver au dernier. Je crois que c'était sur le précédent vlog ou celui d'avant, je sais plus trop. Je crois que c'était la semaine dernière. Je sais plus. Mais du coup, je vous ai jamais donné mon sentiment global autour de cette œuvre. J'essaierai de le faire dans ce vlog-là. Mais tout ça pour vous dire que du coup, les épisodes font chacun 30 minutes. Donc c'est parfait pour faire un petit circuit très rapide où j'y vais vraiment en marche à fond. Surtout qu'on a beaucoup dénivelé vers chez moi. Donc ça me fait un petit peu travailler mon cardio. C'est hyper intéressant. Voilà, ça va un petit peu au-delà de l'œuvre. On a des anecdotes qu'il y a déjà dans les livres, mais d'autres qui ne sont pas forcément présentes. Donc c'est toujours sympa, donc voilà mon podcast du moment. Et là je suis rentrée, je me suis fait mon petit plateau de thé et je vais continuer ma lecture puisque hier j'ai commencé du coup Une joie féroce de Sorge Chalandon qui traite du cancer, enfin précisément du cancer du sein. Voilà, donc je n'ai pas beaucoup lu puisque je me suis tenue à ce que je devais faire, c'est-à-dire lire 2 chapitres. Et là je vais continuer avec mon petit thé. Alors en ce moment je sais que beaucoup de gens se plaignent du manque de luminosité, du fait qu'on ait des vraies journées grises, etc. Mais alors moi j'adore cette grisaille, le brouillard, je trouve qu'il fait déjà pas assez froid. Mais quand même le fait qu'on n'ait pas un grand soleil, ça me met bien en joie. Donc voilà, c'est parti, je vais reprendre ma lecture. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, je suis rentrée à la maison, j'ai pris une douche et mon chéri m'a ramené des petits colis de Mondial Relais. Alors vous allez vous dire c'est la folie dans ce vlog, mais du coup c'est les conséquences de notre soirée de vendredi dernier où on a commandé plein des anciens Goncourt. Donc là je suppose que c'en est des nouveaux. Donc je vais ouvrir ça avec vous. Comme ça sera plus simple. Enfin, celui-là, il est tout petit. Ah, trop bien. Alors celui-là, c'est pas du tout un... c'est pas du tout un Goncourt, c'est un livre que je voulais lire. C'est Combat et métamorphose d'une femme de Édouard Louis, donc publié aux éditions Seuil. Je crois que ça parle de sa mère et apparemment c'est un très très bon récit. Voilà, je sais pas du tout de quoi il en retourne. Je sais juste que voilà, c'est un livre qui parle de sa mère et j'ai vu de très bons avis, notamment l'avis de Digli. Je la cite très souvent en ce moment, mais vraiment c'est quelqu'un où je suis absolument toutes ses recommandations. Donc voilà, il est très très court et je me dis je me le ferai peut-être ce week-end quand j'aurai avancé dans ma lecture, mais je vous avoue que ces derniers soirs j'étais tellement fatiguée que j'ai pas beaucoup lu. Et hier mon chéri n'était pas là, il avait un repas avec son travail et du coup j'en ai profité pour ne strictement rien faire, me faire une
tisane super tôt et juste dormir très très tôt. Et c'était fantastique, mais du coup j'ai pas forcément beaucoup avancé sur ma lecture. Et là il y en a un nouveau, donc bon, normalement cette fois-ci ça sera vraiment un Goncourt et je pense savoir en plus lequel c'est. Je crois que c'est S'adapter de Clara Dupont-Mono, parce que j'ai vu la notif tout à l'heure. Hop, voyons voir. Ouais, c'est ça. Donc S'adapter de Clara Dupont-Mono, qui parle d'un enfant handicapé raconté par sa fratrie. Voilà. Donc celui-ci a été Goncourt, c'est ça, celui-ci a été Goncourt ou Goncourt de lycéen, je sais plus exactement. Mais voilà pour les petites réceptions du jour. Je pense que ça va se calmer, je crois d'ailleurs que ça va se calmer, que j'ai dû tout recevoir. Donc voilà pour les petites nouvelles de la journée, pas grand chose à vous raconter. Le week-end va être un peu tranquille. Je voudrais voilà terminer mon livre et puis voir si on peut peut-être faire une petite marche en forêt avec mon chéri. Rien de bien fou sur cette semaine. Voilà, je vous laisse. Je vais, comme j'allais dire, grignoter. Je vais bouquiner justement avant de dîner et puis bon, on se retrouve demain, je pense. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est 17 h. Je vous ai pas fait de coucou hier, je vous ai pas fait de coucou aujourd'hui. Hier, c'était pas une journée, j'étais pas très en forme. On est allé se balader après avec mon chéri parce que vraiment j'étais pas bien, j'étais hyper anxieuse, enfin bon bref. Du coup on a fini, on est allé se balader, on est allé boire un verre tous les deux et ça m'a fait du bien. On s'est couché à 22 h, je me suis réveillée à 9 h, c'était fantastique, voilà. Et aujourd'hui du coup qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai travaillé un petit peu ce matin parce qu'en fait je voulais aller aujourd'hui enlever toutes les décos de Noël, etc. Parce qu'en fait à chaque fois j'y pense pas, puis là ça commençait à me saouler. Donc on y allait avec mon chéri qui m'a filé un coup de main pour enlever le sapin, pour enlever tout ça. Et du coup j'ai fait une partie de colis donc qui partiront demain. Et puis bah voilà pour les petites news. Je voulais vous montrer parce que hier j'ai craqué pour 2 livres, enfin pour un livre, une BD pardon. J'ai craqué pour 2 BD, 2 graphiques on va dire. L'un était de côté depuis un petit moment, il fallait que je le prenne, et l'autre c'était un petit craquage pour me faire plaisir. Donc je vais vous montrer ça, sachant qu'en plus de ça à la librairie elles sont trop chouettes mes copines, elles m'ont mis des PLV de côté donc je suis trop contente. Hop, je vous pose et comme ça je vous montre ce que j'ai acheté. Alors globalement j'ai récupéré donc de côté La Petite Sirène de Benjamin Lacombe. Donc vous savez c'est tous ces classiques, ces histoires, ces contes, etc. C'est une collection qui dirige chez Albin Michel et celui-là il l'a illustré. Donc moi je n'achète pas tous ceux qui sont illustrés qui font partie de la collection, juste ceux de Benjamin Lacombe parce que bah voilà, est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Celui-ci c'est sur La Petite Sirène, il a l'air fantastique comme d'habitude. Regardez-moi ces illustrations trop belles, vraiment Benjamin Lacombe de toute manière, voilà c'est... J'ai un hôtel Benjamin Lacombe, enfin j'ai toute une partie de ma bibliothèque qui est réservée à Benjamin Lacombe, qui d'ailleurs explose actuellement et n'a plus de place, mais vraiment c'est magnifique. Je pense d'ailleurs que là je vais essayer de la ranger autrement, peut-être pour optimiser un petit peu l'espace, mais c'est super beau. Donc voilà, je suis trop contente. Et vu que mes copines qui bossent à la librairie savent que voilà, moi et Benjamin Lacombe c'est une grande histoire d'amour, et bien elles m'ont mis les PLV de côté. Donc je suis trop contente. Donc là du coup il y a la petite illustration comme ça, sorcière, donc trop beau, regardez. Et le sorcière en fait je l'ai eu à Noël, mais c'est vrai que je vous ai toujours pas montré mes cadeaux de Noël. Je le ferai dans le prochain vlog. Et voilà, celle-ci aussi qui est trop belle. Donc je suis trop contente. Là bon bah je peux pas trop mettre parce que ma bibliothèque est vraiment chargée, mais quand on aura la maison, puis qu'il y aura des bibliothèques sur absolument tous les murs de la pièce à vivre, et à l'étage je pourrais faire un petit coin un petit peu mieux. Et du coup j'ai craqué
pour les cahiers d'Esther de Riyad Satouf. Comme je vous l'ai dit, j'ai terminé les cahiers d'Esther. J'ai terminé l'Arabe du futur de Riyad Satouf il y a 1 semaine, 2 semaines et je suis hyper triste, hyper orpheline en ce moment de cette histoire du petit Riyad jusqu'à ses 25 ans. Franchement, je suis hyper triste. En ce moment, comme je disais, j'écoute le podcast. C'est un podcast, je sais même pas lequel c'est, mais vous tapez Riyad Satouf sur les applications de podcast, vous le trouverez. C'est en 5 épisodes et en fait, ouais, je fais que réécouter, même s'il dit pas grand-chose. Enfin... Quand on a lu voilà l'Arabe du futur, il n'y a pas grand chose qui change. Mais clairement, je suis trop triste d'avoir terminé l'Arabe du futur et du coup, je me suis dit, oh, il me reste quand même les cahiers d'Esther. Donc, je suis trop contente. Je vais pouvoir lire les cahiers d'Esther et là, ouais, je retrouve un peu le coup de crayon de Riyad Satouf, sa petite écriture et tout ça. Donc, je suis très contente. C'est beaucoup plus, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'écriture que dans l'Arabe du futur. Mais voilà, donc là j'hésite soit à lire ça, soit à continuer ma lecture de Une joie féroce. D'ailleurs, il fallait que je vous en parle, je le ferai tout à l'heure. Et on a acheté aussi avec mon chéri un Leuchtturm qui est rouge comme le bandeau des Goncourt. Et je crois que je vais m'occuper de ça maintenant, faire notre petit carnet objectif Goncourt. Donc depuis le début, avec les Goncourt des lycéens et tout ça, je suis trop contente de faire ça. De toute façon, ouvrir un nouveau carnet et commencer un nouveau projet dans un carnet, il n'y a rien qui me... Il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Donc je pense que je vais faire ça là tranquille. Peut-être en terminant mon podcast de Riyad Satouf que j'ai commencé ce matin. Et donc voilà pour les petites nouvelles choses. Et pour vous parler de ma lecture, c'est donc Une joie féroce de Sorge Chalandon. Comment qu'est-ce que j'allais vous dire, ça parle d'une femme, Jeanne, qui bon, déjà elle a pas une vie incroyable. On comprend que elle a perdu son fils il y a pas très longtemps, que du coup son mari qui venait de perdre sa sœur, également sa mère, ça a été un petit peu le drame de trop. Il s'est totalement enfermé, il fait que bosser, il fait pas attention à elle, il se parle plus, il se regarde plus, il ne s'aime plus depuis la mort de leur fils, même s'ils restent mariés. Et Jeanne apprend qu'elle a un cancer du sein et elle va rentrer en chimiothérapie, etc. et rencontrer une bande, on va dire, de filles, Brigitte, Mélodie et Assia, qui ont également un cancer et qui se font soigner. Et en fait, j'avoue que j'ai du mal à rentrer dans ce livre parce que son mari est un gros connard. Je sais que c'est horrible à dire, mais je comprends qu'on vit pas du tout le drame de la même manière, mais clairement le mec il l'abandonne en fait, genre elle perd ses cheveux, il lui dit que c'est dégueulasse, elle a une opération du sein, donc le sein un peu tuméfié, il lui dit clairement qu'il faudrait qu'elle se lave plusieurs fois parce que c'est dégueulasse, et je suis un peu genre... voilà, enfin du coup j'ai pas du tout envie de rentrer dans ma lecture parce que ça me met en colère en fait. Et pareil, j'ai un peu de mal avec le fait que c'est un homme qui écrit sur le combat d'une femme contre le cancer du sein. Et je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas forcément l'impression de pouvoir avoir accès véritablement aux pensées d'une... Enfin, je sais pas. C'est un peu comme si une femme écrivait sur, je sais pas, un homme qui se découvre impuissant. Je sais pas si du coup on se sentirait vraiment dans la réalité des sentiments. Donc j'ai un peu de mal à mettre dedans, je dois admettre. J'aimerais bien le terminer pour commencer la semaine avec autre chose. Mais entre lire ça qui m'agace et lire un nouveau Riyad Satouf ou faire mon carnet de Goncourt, je pense que le choix va être fait assez rapidement. Donc voilà, je vous reprendrai peut-être plus tard dans la journée. Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'apprêtais à clôturer le vlog, on est jeudi 19 janvier et je me suis rendu compte que je vous avais pas fait de petit retour sur
mon livre, donc Une joie féroce de Fleur Chavendon, que j'avais terminé au cours de ce vlog, et je comptais le faire en début de semaine, et puis après bon bah j'ai oublié, j'avais des trucs à faire. Tout ça pour vous dire que ce livre, je suis vraiment en demi-teinte dessus. Comme je l'expliquais, j'ai été un petit peu décontenancée par le fait que ça soit un homme qui aborde le cancer du sein. Alors c'est très bien documenté d'un point de vue médical, on a des rendez-vous, ce genre de choses, mais je me dis que quand même il y a peut-être d'autres voix à porter sur l'impact d'une chimio et d'un cancer du sein sur une femme que par un homme. Moi ça me viendrait pas à l'idée de me mettre dans la tête d'un homme impuissant, d'un homme je sais pas avec un cancer de la prostate. Enfin j'ai pas forcément je considère que je suis pas la mieux placée pour appréhender, et du coup moi j'avais un petit peu un problème de crédibilité. Alors vous pouvez me dire on passe notre temps les auteurs écrivent sur des histoires qui les concernent pas, je suis bien d'accord, mais du coup vu que c'était un peu récit témoignage sur le cancer du sein, etc., j'étais un petit peu décontenancée. Et c'est surtout qu'au final j'ai trouvé que c'était un récit qui était très cliché. On tombe sur cette femme avec un homme absolument insupportable qui la laisse se démerder toute seule pendant son cancer. Elle a perdu un enfant, elle est très malheureuse, et là elle tombe sur une bande de filles qui ont plus de cheveux, plus de sourcils, plus de cils, plus rien du tout, et qui ont une joie de vivre incroyable, qui vont lui montrer que sa vie elle était un peu nulle et qu'il faut aller, il faut que tu te révoltes, etc. Et du coup j'ai trouvé qu'il y avait un côté un petit peu cliché. Et toute la seconde moitié du roman part sur un truc limite policier cambriolage où j'étais un petit peu perplexe en fait. Donc je sais pas trop quel était le message. Enfin, en fait il y avait presque un côté un peu développement personnel simpliste qui m'a pas forcément plu, parce que c'est pas quelque chose que voilà j'apprécie. Je pense que ouais, j'étais un peu perplexe par ce roman. Après, je reconnais, il écrit bien, enfin ça se lit très bien, mais j'ai pas été touchée, j'ai pas rencontré beaucoup de sincérité en fait dans ce livre, et voilà, ça m'a un petit peu déçue. Mais bon, voilà pour ce retour de lecture. Avant de clôturer le vlog, là je vais m'apprêter à le monter parce que demain j'ai une grosse journée et je vais encore sinon monter mon vlog à minuit le vendredi pour le poster le samedi matin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que voilà, vous êtes détendus, que vous êtes prêtes pour passer un bon week-end cosy, tout doux. Peut-être que vous aurez de la neige vous aussi, ou en tout cas un temps venteux avec de la pluie, le parfait temps pour se reposer, être un petit peu chez soi, ou en tout cas si vous le regardez dans les transports pour aller au travail, je vous souhaite une bonne journée. Je sais que voilà, vous avez toutes des habitudes de lecture différentes. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'ai toujours autant de retard, je le sais, je compte toujours répondre à tout le monde, mais c'est juste que là les circonstances et les dispositifs des semaines sont un petit peu différents, donc je suis pas au bureau, je suis pas nickel avec mon clavier, ma souris pour pouvoir vous répondre, mais je vais le faire. À chaque fois je les lis et ça me fait grand bien, donc merci beaucoup à celles qui le font toutes les semaines. En attendant, vous pouvez laisser un petit pouce, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.